Chaque matin, c'est comme être à la porte d'un château en flammes. Soit tu entres avec stratégie et épée à la main, soit le feu te consume avant que tu ne comprennes ce qui se passe. Aussi brut, aussi réel. Se réveiller n'est pas seulement ouvrir les yeux, c'est ouvrir le champ de bataille. Et beaucoup, sans le savoir, foulent ce sol sacré, désarmé, désorienté, distrait. Ensuite, ils se demandent pourquoi ils ont l'impression que la journée les écrase. Pourquoi ils passent leur temps à éteindre des incendies plutôt qu'à construire quelque chose? Pourquoi tout semble hors de contrôle? La réponse est juste là, dans ce premier moment, lorsque tu décides d'être celui qui commande ta vie, ou celui qui la laisse en pilote automatique. Ce n'est pas une exagération. Les premières heures de la journée ne sont pas seulement un commencement. Elles sont une déclaration de guerre. Ce que tu penses, ce que tu fais, ce que tu permets d'entrer dans ton esprit à ce moment-là, définit ton focus, ton énergie, ta clarté et ton pouvoir. Si tu ne le décides pas, l'algorithme, la routine, les nouvelles, l'anxiété, le bruit extérieur le décideront. Les stoïciens le comprenaient mieux que quiconque. Pour eux, chaque jour était une occasion d'affiner le caractère. Ils ne vivaient pas en espérant que tout serait facile. Ils vivaient prêts à résister, à agir avec intention, à se lever avec force, même quand tout semblait s'effondrer autour d'eux. Et ce n'est pas de la poésie ancienne, c'est une pratique quotidienne. C'est ce qui nous manque le plus aujourd'hui, un début ferme, sobre, réel. Cette vidéo n'est pas une invitation à te réveiller avec un sourire forcé, c'est un avertissement, un guide pour que tu prennes ces premières heures et les transformes en ton terrain d'entraînement. Nous allons voir 8 leçons inspirées du stoïcisme, de la discipline pratique et de la psychologie réelle de celui qui en a assez de vivre perdu. 8 mouvements que tu peux faire dès la première respiration consciente de la journée. Parce que si tu maîtrises tes matins, ce qui vient après ne te renverse pas. Il te suit. Et si tu penses encore que c'est juste un autre conseil pour avoir des habitudes, alors peut-être que tu n'es pas prêt à conquérir ton château. Organise le champ de bataille. Imagine que tu es un guerrier au milieu du chaos. Tu es sur le point de livrer une bataille importante, mais quand tu sors de ta tente, tout est en désordre. Ton armure est jetée, tes armes sont sales, et tes alliés ne savent même pas quoi faire. Quelle est ta probabilité de gagner ainsi? C'est exactement ce que tu fais chaque matin quand tu laisses ton environnement en désordre. Quand tu te lèves et que tu vois des vêtements jetés, des assiettes sales, des papiers accumulés, des choses hors de place, tu commences la journée au milieu d'une tranchée pleine de distractions. Ton esprit le remarque, ton corps le ressent, et même si tu ne le dis pas à haute voix, tu as déjà commencé à perdre. Les stoïciens parlaient beaucoup de l'ordre, non pas comme une obsession, mais comme une préparation. Sénèque disait que une vie ordonnée est une vie qui se domine elle-même. Parce que quand tu mets de l'ordre autour de toi, tu mets aussi de l'ordre à l'intérieur de toi. Ton environnement n'est pas quelque chose de neutre. C'est un reflet de ton état mental et, en même temps, une influence directe sur lui. Et il ne s'agit pas seulement d'esthétique, il s'agit de contrôle. Quand tu prends 10 minutes pour faire ton lit, nettoyer ton espace, ramasser ce qui est hors de place, tu envoies un message silencieux mais puissant à ton cerveau. Je suis en contrôle. C'est mon territoire. Ici, le chaos ne règne pas. C'est moi qui commande. Et ce petit acte change tout. Parce qu'un environnement ordonné te donne de la clarté. Il te permet de penser mieux, de bouger mieux, de décider mieux. C'est comme nettoyer le brouillard avant de conduire. Ce n'est pas quelque chose que tu fais à l'extérieur. C'est quelque chose qui change la façon dont tu affrontes ce qui vient. Maintenant, tu penses peut-être, mais j'ai des choses plus importantes à faire que de ranger ma chambre. Faux. Il n'y a rien de plus urgent le matin que de construire la structure mentale à partir de laquelle tu vas opérer. Et cette structure est construite avec de petits actes de discipline, avec des décisions qui, bien que minimes, t'alignent avec une version de toi-même plus forte et plus concentrée.
Ranger ton espace est aussi une façon de protéger ton énergie. Parce que chaque objet hors de place, chaque coin sale, chaque chose en attente que ton regard atteint, est une petite fuite mentale. C'est comme avoir 100 fenêtres ouvertes sur ton ordinateur. Même si tu ne les utilises pas, toutes consomment des ressources. Et tôt ou tard, tu t'effondres. C'est pourquoi, dès que tu déclares ta victoire au réveil, la prochaine étape est d'organiser le champ de bataille. Non pas comme une tâche, mais comme un acte d'affirmation. Tu ranges parce que tu es quelqu'un qui construit quelque chose de sérieux. Parce que tu ne peux pas penser clairement au milieu du désordre. Parce que le chaos externe se filtre toujours à l'intérieur. Et tu ne peux pas te permettre ce luxe. Fais-le simple. Fais-le vite. Fais-le tous les jours. Fais que ton espace reflète qui tu es quand tu es à ton meilleur niveau. Que ton lit fait, ton bureau propre, ton environnement dégagé, parle pour toi-même quand tu ne dis pas un mot. 2. Protège ton esprit en ouvrant les yeux. Ton esprit, au réveil, est comme une forteresse aux portes ouvertes. Il n'y a pas encore de gardes en position. Il n'y a pas de filtre, pas de défense. Tout ce qui entre à ce moment s'installe profondément, sans résistance. C'est pourquoi la première chose que tu laisses entrer définit l'état mental avec lequel tu vas fonctionner le reste de la journée. Et la plupart des gens, dès qu'ils ouvrent les yeux, laissent l'ennemi entrer sans frapper à la porte. Notifications, réseaux sociaux, messages, courriers, actualités, bruit, informations qu'ils n'ont pas choisies, qui ne les construisent pas, qui ne servent qu'à une chose, affaiblir l'esprit dès la première minute. Et qu'espères-tu ensuite? Clarté, concentration, tranquillité? Il est impossible d'avoir un esprit fort lorsque tu le nourris de déchets dès le réveil. C'est comme prétendre construire un temple sur un terrain contaminé. Les stoïciens étaient impitoyables à ce sujet, non pas parce qu'ils vivaient dans un silence absolu, mais parce qu'ils savaient que l'esprit est sacré, et ce que tu permets d'entrer en lui le transforme. Épictète le disait clairement, ce ne sont pas les choses qui nous perturbent, mais les opinions que nous avons sur elles. Mais comment vas-tu avoir de bonnes opinions, de bons jugements, si la première chose que tu consommes est la confusion du monde? C'est pourquoi ce point est clair. Protège ton esprit en ouvrant les yeux. Sois intentionnel, sois jaloux, sois radical, si nécessaire. Parce que ce qui se passe dans ces premières minutes après le réveil se multiplie pendant la journée. Si tu entres en pilote automatique, tu es rempli d'anxiété, de comparaison, d'urgence. Mais si tu entres avec conscience, avec contrôle, avec pleine attention, ton esprit devient un outil, pas un piège. Fais-en une habitude inébranlable. Ne regarde pas ton téléphone dans les premières minutes de la journée, ni par habitude, ni par impulsion. Ne te connecte pas au monde avant de t'être connecté à toi-même. Fais une pause, respire, observe ton environnement, écoute le silence, sens-toi présent, rappelle-toi ce que tu fais ici. Tu n'as pas besoin de méditer comme un moine, ni d'avoir une routine d'1 heure. Il suffit de protéger l'espace mental. Quelques minutes de réflexion, d'écriture, de gratitude suffisent, ou simplement d'être, en silence, en conscience, en contrôle. Parce que dans ce petit espace, quand personne d'autre n'est encore entré, c'est là que tu peux choisir la direction que ton esprit va prendre. Le problème n'est pas le monde. Le problème est que tu ouvres la porte trop tôt. Tu t'exposes avant d'être prêt. Tu commences à courir sans t'être échauffé. C'est ce qui te brise. Non pas la journée, mais comment tu y arrives. Protéger ton esprit est un acte de respect envers toi-même. C'est déclarer que ton attention a de la valeur, que tes pensées ne sont pas aux enchères, que ta paix n'est pas négociable. C'est comprendre que tu ne peux pas changer le monde depuis la confusion, mais que tu peux y faire face depuis la clarté. Fais-en une loi interne. Personne n'entre dans ton esprit avant toi, ni le bruit, ni les réseaux, ni les problèmes, ni le passé. Rien, toi d'abord, ta voix, ton intention, ta vision. 3. Donne vie à ton corps de l'intérieur. Se réveiller est comme allumer un feu de camp au milieu du froid. Une simple étincelle ne suffit pas. Tu as besoin de carburant. Si tu ne nourris pas le feu,
Si tu n'en prends pas soin dès le début, il s'éteint rapidement. Et quand le froid du monde arrive, car il arrive toujours, il te trouve faible, tremblant, sans force pour répondre. C'est ainsi que fonctionne ton corps chaque matin. Tu as dormi, oui, mais cela ne signifie pas que tu es prêt. Le feu intérieur est bas, ton système est lent. Tu es déshydraté, enflammé, portant des toxines qui se sont accumulées pendant ton sommeil. Et si tu ne fais rien à ce sujet, cet état t'accompagne tout au long de la journée. Peu importe combien de tâches tu as, combien tu veux performer, si tu n'allumes pas le feu, tu te déplaces avec l'énergie d'une bougie sur le point de s'éteindre. La première chose qui entre dans ton corps chaque matin devrait être le respect, de l'eau propre, de l'oxygène profond, un mouvement conscient. Pas un café pour combler le manque de sommeil, pas un petit déjeuner lourd pour combler les vides émotionnels, pas des heures d'inertie devant un écran. Respect, parce que si ton corps s'affaiblit, ton esprit se traîne aussi. Et quand cela arrive, tu perds beaucoup plus que de la productivité, tu perds ta présence. S'hydrater au réveil n'est pas une recommandation de magazine de santé, c'est une stratégie biologique. Tu es fait d'eau, ton sang, tes organes, ton cerveau. Tout dépend de ce liquide basique que beaucoup ignorent, jusqu'à ce que le corps leur présente la facture. Bois de l'eau dès que tu ouvres les yeux. Fais-le comme si tu éteignais une alarme interne. Parce que c'est ce que tu fais. Tu libères le système, tu nettoies le terrain, tu oxygènes tes décisions. Ensuite, bouge, étire tes muscles, sens ton poids. Rappelle-toi que tu as un corps avant d'agir comme si tu n'étais qu'un esprit. Tu n'as pas besoin de t'entraîner comme un athlète, juste de t'activer comme un être humain. Parce que si tu ne bouges pas, tout le reste ralentit. La circulation, la digestion, la pensée, l'humeur. La stagnation ne se remarque pas tout de suite, mais elle s'accumule. Et quand elle explose, elle le fait sous forme de fatigue chronique, d'irritabilité, d'anxiété ou de maladie. Ce point est simple, mais profond. Avant de conquérir ton agenda, conquiers ta biologie. Avant de répondre aux messages, réponds à ton corps, parce qu'il est le premier soldat de ton armée. Si tu le négliges, n'espère pas gagner aucune bataille importante. Et il ne s'agit pas de chercher la perfection, mais la connexion. Sentir que tu es avec toi, de l'intérieur, dès le matin. La vie moderne te pousse à aller directement à la performance, à la vitesse, à l'action. Mais le corps n'obéit pas à l'urgence artificielle. Il obéit à la constance, aux soins, à l'énergie réelle. Et cette énergie ne s'achète pas. Elle se cultive, elle s'allume. Alors commence simplement. Eau, respiration, étirement, intention. Ne le fais pas comme une tâche de plus. Fais-le comme un engagement envers toi-même. Parce que c'est le cas. Parce que si tu ne prends pas soin de ce qui te soutient, tout le reste s'effondre. 4. Réveillez-vous avec le soleil, pas avec des écrans. Se réveiller, c'est comme ouvrir une fenêtre après une tempête. Dehors, le monde respire à nouveau. Il y a du silence, une lumière douce, un moment de pause avant le bruit, avant le mouvement, avant que tout n'explose à nouveau. Cet instant, cet espace délicat et puissant est à vous. Et beaucoup le donnent sans même s'en rendre compte. Parce qu'à peine ils ouvrent les yeux, la première chose qu'ils cherchent n'est pas la lumière du soleil. C'est la lumière d'un écran, et c'est une erreur brutale. L'écran n'est pas seulement un objet, c'est une porte. Une porte qui relie votre esprit à des milliers de voix, d'images, d'attentes, de problèmes et d'urgences, qui ne sont même pas les vôtres. Vous entrez dans un monde que vous ne contrôlez pas avant même d'avoir contrôlé le vôtre. Et cela vous brise de l'intérieur. Lentement, sans que vous vous en rendiez compte, il vous emporte. Il vous fait commencer la journée avec de l'anxiété, de la comparaison, de la distraction. Le soleil, en revanche, ne demande rien de vous. Il ne vous pousse pas. Il ne vous demande pas de résultats. Il est juste là, vous donnant une lumière réelle, une énergie réelle, un rythme naturel. Votre corps, votre cerveau, vos hormones, tout est conçu pour s'aligner avec lui. Pas avec un téléphone, pas avec un réseau social, pas avec une nouvelle que vous ne pouvez pas changer. Les stoïciens n'avaient pas de technologie, mais ils avaient quelque chose de mieux.
la conscience du temps. Ils savaient que les premières heures de la journée étaient sacrées, non pas parce qu'elles étaient mystiques, mais parce qu'elles étaient propres, vides de pollution mentale, vides de bruit. Elles étaient un terrain fertile, et ils en profitaient pour penser clairement, bouger avec un but, décider avec force. Aujourd'hui, ce terrain existe à peine, parce que nous l'envahissons nous-mêmes avec un seul geste, déverrouiller l'écran. Se réveiller avec le soleil n'est pas une idée romantique, c'est un acte de rébellion. C'est dire au monde, d'abord moi, d'abord mon esprit, d'abord mon énergie. C'est revenir à l'essentiel, à ce qui ne dépend pas de la connexion, de la batterie ou du signal. C'est regarder dehors avant de regarder à l'intérieur d'un écran. C'est respirer, sentir, bouger, observer. Se connecter à l'environnement réel avant de laisser le numérique dicter votre état émotionnel. Et il ne s'agit pas de diaboliser la technologie, il s'agit de la remettre à sa place, parce que le problème n'est pas l'appareil, c'est le moment où vous l'utilisez. Le prix que vous payez pour commencer la journée connectée au bruit est votre concentration, votre présence, votre clarté, et vous le payez tous les jours. Faites un pacte avec vous-même. Pendant les premières minutes de la journée, l'écran n'entre pas dans votre monde, ni pour vérifier les messages, ni pour lire les nouvelles, pas même pour vous distraire. Au réveil, la première chose qui entre dans votre esprit doit être réelle. Lumière réelle, air réel, mouvement réel, parce que c'est la base d'un esprit solide et d'une journée bien construite. Levez-vous, ouvrez une fenêtre, laissez entrer le soleil, marchez un peu. Respirez profondément, sentez votre corps, écoutez le silence s'il y en a, et s'il n'y en a pas, créez-en un interne, un espace de clarté avant le chaos, parce que lorsque vous commencez la journée avec vous-même, le reste du monde ne vous domine plus. 5. Active ton temple. Chaque matin est comme ouvrir un camp d'entraînement avant le combat. Tu n'es pas encore sur le front de bataille, mais tu sais qu'il approche. Et il n'y a que 2 types de personnes. Celles qui échauffent leur corps, préparent leur armure, aiguisent leurs outils. Et celles qui vont directement au feu sans avoir bougé un seul muscle. Devine qui tombe en premier? C'est ce que beaucoup font. Ils affrontent la journée avec un corps endormi, tendu, lent. Ils veulent prendre des décisions fermes, donner le maximum, garder leur calme au milieu du stress. Mais ils le font dans une structure qui n'a pas été allumée. Et ainsi, peu importe la force mentale que tu as. Si le corps ne répond pas, tout vacille. Ton corps n'est pas seulement un outil physique, c'est ton temple. C'est le véhicule qui porte tes décisions, tes émotions, ton caractère. Et ce temple, s'il n'est pas activé dès le matin, commence à se retourner contre toi. Il devient lourd, rigide, il devient un obstacle de plus au lieu d'être une plateforme qui te propulse. L'activer n'est pas un caprice, c'est une nécessité stratégique. Bouger au début de la journée est comme vérifier tes défenses avant d'ouvrir les portes du château. Tu prépares ta structure pour le siège, parce que tu sais que la pression, le chaos, les tâches, les nouvelles, le bruit vont arriver. Et tu ne vas pas l'affronter faible, tu ne vas pas l'affronter froid, et il n'est pas nécessaire de s'entraîner comme un soldat. Ce qui est important, ce n'est pas le type d'exercice, mais l'intention. Étire tes muscles, respire profondément, fais bouger ton sang, réveille tes articulations, durcis ta posture, active tes sens, parce que lorsque le corps se réveille, l'esprit obéit. Les stoïciens comprenaient cela dans leur essence. Ils ne parlaient pas du corps pour l'esthétique ou la vanité. Ils le faisaient parce qu'ils savaient qu'il n'y a pas de vertu sans énergie. Il n'y a pas de tempérance sans endurance physique. Il n'y a pas de sagesse si ton système interne est en panne. Le corps était une partie de leur pratique spirituelle. C'était leur champ de bataille et aussi leur temple sacré. Aujourd'hui, nous l'avons oublié. Nous préférons commencer la journée en courant vers les tâches, en sautant les repas, en ignorant les tensions, en forçant le corps à continuer sans même lui demander s'il est prêt.
Et puis nous sommes surpris quand nous n'avons pas d'énergie, ni de force, ni de résistance émotionnelle. Ce n'est pas un mystère, c'est de la négligence. C'est pourquoi, chaque matin, avant de faire quoi que ce soit d'autre, active ton temple. Fais-le pour toi. Fais-le parce que tu sais ce qui t'attend. Fais-le parce que tu ne peux pas te battre à partir d'une base faible. Bouge même si tu n'en as pas envie. Bouge même si tu es fatigué. Bouge parce que c'est la façon la plus claire de dire « Je suis ici, je suis présent, je suis prêt ». Un corps allumé est un esprit affûté. Un corps fort est une barrière contre l'inertie. Et un corps oublié est une trahison silencieuse à ta propre grandeur. 6. Nourris ton esprit avant que le monde ne le fasse. Ton esprit, au début de la journée, est comme un terrain fertile, fraîchement labouré. La terre est meuble, ouverte, prête à recevoir des graines. Et voici la partie critique. Ces graines peuvent être les tiennes, ou elles peuvent être celles de n'importe qui. Idées, pensées, croyances, états émotionnels. Tout ce qui entre en premier va prendre racine profondément. Et c'est le problème. La plupart des gens laissent le monde semer en premier. Avant même d'avoir formé une seule idée propre, ils sont déjà en train de lire des titres de journaux, de consulter des réseaux sociaux, d'écouter les opinions des autres. Et ce n'est pas seulement de l'information qu'ils absorbent, c'est une direction. Ils cèdent le contrôle de leur concentration, de leur énergie, de leur narration interne. Ils disent au monde « Dis-moi ce que je dois penser ». Ce que je dois ressentir, comment je dois commencer la journée. C'est se rendre avant de commencer. Ton esprit n'est pas une rue ouverte pour que n'importe qui puisse y marcher. C'est un espace sacré. Et si tu ne le nourris pas intentionnellement, l'environnement le fera avec urgence. Ne t'attends pas à avoir de la clarté si la première chose que tu laisses entrer est la confusion. Ne t'attends pas à avoir de la force si le premier message de la journée est la peur, le drame ou la comparaison. Ne t'attends pas à penser librement si tes pensées ne sont plus les tiennes. Ce principe est simple mais puissant. La première chose qui entre dans ton esprit chaque matin doit venir de toi ou de quelque chose que tu as choisi consciemment. Un livre, une réflexion, un passage qui t'inspire. Quelque chose qui nourrit, qui construit, qui te connecte à ton but et non à l'anxiété collective. Les stoïciens le faisaient tous les jours. Marc Aurèle écrivait dans son journal chaque matin pour se rappeler qui il était, ce qu'il contrôlait, ce qu'il devait supporter. C'était sa façon d'ancrer l'esprit avant de sortir affronter le chaos. Il savait qu'un esprit sans direction était comme un bateau sans gouvernail. Le vent le plus fort l'emporte. Et le monde, aujourd'hui plus que jamais, souffle dans de nombreuses directions, presque toutes erronées. C'est pourquoi, avant que le monde ne te parle, parle-toi à toi-même. Ne te lève pas et ne va pas directement à l'extérieur. Lève-toi et dirige ta pensée. Lis quelque chose qui te rappelle tes valeurs. Écris une phrase qui marque ton objectif. Répète un principe qui te sert de bouclier mental. Ce qui importe n'est pas combien de temps tu le fais, mais que ce soit toi qui sèmes. Parce qu'un esprit nourri tôt est beaucoup plus difficile à manipuler. Il a un filtre, il a une structure, il a de la force. Il ne se laisse pas emporter par n'importe quel courant. Il ne se brise pas face à la première difficulté. Il ne perd pas son cap à cause d'un mauvais commentaire ou d'une nouvelle alarmante. Fais-le tous les jours, fais-le avant de toucher le téléphone, avant de répondre aux messages, avant de laisser le monde entrer dans ton espace intérieur. Que la première chose que ton esprit entend chaque matin soit ta voix, pas celle du bruit extérieur. Et si tu ne sais pas par où commencer, commence simplement. Un paragraphe d'un livre qui t'élève, une affirmation qui te redonne le focus, une question puissante. Quel type de personne veux-je être aujourd'hui? C'est suffisant pour faire la différence, parce que celui qui nourrit son esprit avec intention pense clairement, et celui qui pense clairement vit avec puissance. 7. Anticipe le combat du jour. Un commandant ne sort pas sur le terrain sans étudier le terrain. Il ne se lance pas dans la bataille sans carte, sans prévision, sans stratégie, parce qu'il sait que le chaos ne pardonne pas aux improvisateurs.
Et même s'il ne peut pas contrôler chaque mouvement de l'ennemi, il peut décider comment il va répondre. C'est exactement ce que tu dois faire chaque matin. Anticiper le combat. Parce que la journée va apporter de la pression. C'est un fait, des tâches inattendues, des gens difficiles, des nouvelles qui frappent, des moments de doute, des tentations de distraction, de petites crises qui menacent de te faire dévier de ton chemin. Si tu ne le vois pas venir, il te brise. Si tu le vois venir, tu le traverses avec la poitrine ferme. Cette étape n'est pas une obsession de ce qui pourrait mal tourner. Il s'agit de te préparer à répondre, pas à réagir. C'est te demander, dès le début de la journée, qu'est-ce qui peut me défier aujourd'hui? Quelle situation pourrait me faire perdre le contrôle? Quels combats internes sais-je déjà qui viendront? Peut-être est-ce le manque de motivation en milieu d'après-midi. Peut-être est-ce une conversation difficile. Peut-être est-ce une situation financière, une pensée négative, une distraction constante. L'important n'est pas de l'éliminer. L'important est de le reconnaître. Parce que quand tu le nommes, il perd de son pouvoir. Quand tu l'ignores, il te prend par surprise et te domine. Les stoïciens ne cherchaient pas à avoir des jours parfaits. Ils savaient que c'était une illusion. Ce qu'ils faisaient, c'était de préparer leur caractère à l'imperfection. Ils s'entraînaient mentalement chaque matin pour supporter la frustration, l'inconfort, l'échec, l'injustice. Ils n'étaient pas scandalisés par la dureté du monde. Ils se durcissaient eux-mêmes, et cette mentalité est en or, parce que tu ne peux pas contrôler tout ce qui se passe, mais tu peux entraîner ta réponse. Et cela commence tôt, avant que le monde ne te mette à l'épreuve. Visualise le conflit, répète la fermeté, révise ton but, rappelle-toi tes principes. C'est ça, s'entraîner pour la vraie vie. Fais-le sans drame, mais avec sérieux. Ferme les yeux un instant et dis « Aujourd'hui, je pourrais rencontrer de la frustration, des retards, des gens qui n'agissent pas comme je l'espérerais. Et pourtant, je continuerai à agir avec tempérance, avec clarté, avec force. » Fais-le bref, mais profond. Parce que tu n'as pas besoin de réciter des discours, tu as besoin d'être prêt. Demande-toi aussi « Qu'est-ce que j'ai besoin de protéger aujourd'hui ?» Ton focus, ton énergie, ta tranquillité d'esprit? Si tu ne le sais pas, tu le perdras dès que quelqu'un viendra te le prendre. Et ils te le prendront. Non pas par méchanceté, mais parce que personne ne va prendre soin de ton esprit pour toi. C'est ta responsabilité. Ce point final n'est pas une conclusion douce, c'est un cri d'alerte, parce que chaque jour, il y a un combat. Parfois externe, parfois interne. Mais il y a toujours quelque chose qui met ton caractère à l'épreuve. Et si tu n'es pas mentalement préparé à résister, tu vas perdre de petites batailles qui s'accumulent. Jusqu'à ce qu'un jour, sans savoir comment, tu te rends compte que tu vis sur la défensive. Anticiper le combat est ce qui sépare ceux qui survivent à la journée de ceux qui la conquièrent. Alors avant de sortir, avant d'agir, avant de courir, arrête-toi un instant et regarde-le en face. Demande-toi, suis-je prêt pour le pire sans perdre le meilleur de moi? Parce que c'est la vraie victoire, ne pas éviter le chaos, mais le traverser sans perdre ton centre. 8. Déclare la victoire au réveil. Se réveiller est comme sortir d'une grotte sombre après une longue nuit de bataille. Tu es désarmé, vulnérable, confus. Pendant ces premières respirations, le corps ne sait pas encore s'il doit rester au repos ou se lever. Et là, juste à ce moment-là, tout se définit. Soit tu prends le contrôle, soit la journée le prend pour toi. La plupart des gens se réveillent comme si rien n'était en jeu. Ils se lèvent comme s'ils avaient le temps garanti, comme s'ils pouvaient reporter l'effort, comme si le simple fait d'exister était suffisant pour que tout fonctionne. Mais le monde ne fonctionne pas ainsi. Personne ne va arrêter le chaos pour que tu trouves la clarté. Personne ne va te donner la permission de prendre le contrôle. Si tu ne le prends pas, quelqu'un d'autre le fera. C'est pourquoi la première chose que tu dois faire en ouvrant les yeux n'est pas de vérifier ton téléphone, ni de penser à ce qui manque, ni de te souvenir des frustrations de la veille. La première chose que tu dois faire, c'est de déclarer la victoire. Non pas parce que tu as déjà gagné quelque chose,
mais parce que tu as besoin d'établir ta position mentale. Parce que si tu ne te mets pas en mode conquête, ton esprit se mettra en mode survie. Et vivre sur la défensive est le chemin le plus rapide vers une vie stagnante. Les stoïciens parlaient de la journée comme d'un test, non pas comme une punition, mais comme une opportunité. Aujourd'hui, disait Marc Aurèle, je vais rencontrer l'ingratitude, l'arrogance, la trahison. Mais cela ne change pas qui je suis. C'est la déclaration. Il ne s'agit pas de crier des phrases vides devant le miroir. Il s'agit de se rappeler qui tu es, ce que tu construis, et pourquoi cela vaut la peine de tout affronter debout. Et non, tu n'as pas besoin de faire un rituel magique, ni de suivre une routine de 5 heures pour y arriver. Tu as juste besoin de t'arrêter quelques secondes, respirer, sentir que tu es vivant. Et au lieu de laisser la première pensée du jour être que tu es fatigué, en retard ou en colère, décider que tu es déjà en train de gagner, parce que tu es ici, parce que tu es réveillé, parce que tu as une autre chance, et parce que tu ne vas pas la gaspiller. Ce n'est pas une pensée positive bon marché, c'est une posture mentale. C'est comme entrer sur un ring avec les poings levés. Cela ne garantit pas que tu ne seras pas frappé, mais cela garantit que tu ne seras pas pris au dépourvu. Et cela, dans le monde réel, fait toute la différence. Alors, fais-le simplement, mais fermement. Avant de bouger, avant de parler, avant de toucher un écran, déclare ta victoire. Cela peut être à voix haute, cela peut être dans ton esprit. Mais que ce soit clair, que ton corps le ressente, que ton esprit le grave. Dis, ce jour est à moi. Peu importe ce qui arrive, je suis prêt. Je ne vais pas réagir en victime, je vais agir en maître de mon temps. Dis, je ne suis pas ici pour survivre, je suis ici pour avancer. Dis, le monde ne me doit rien, mais je me dois tout. Fais-le encore et encore, jusqu'à ce que ce ne soit plus un acte forcé, mais une habitude brutale. Parce que celui qui déclare sa victoire au réveil n'entre pas dans la journée en tant que spectateur. Il entre en tant que protagoniste. Merci d'être resté jusqu'à la fin de la vidéo. Si vous avez tout vu, commentez « Je suis stoïcien » comme notre signe secret, indiquant que vous êtes un véritable apprenant du stoïcisme. N'oubliez pas de vous abonner et de liker la vidéo si elle vous a plu. Rendez-vous dans la prochaine vidéo et rappelez-vous,